Et un caméléon tout plein couleur en aquarelle et blanc. Avant de commencer, je veux juste dire que mon français est pas parfait, clairement, mais je vais faire mon possible de tout expliquer comme il faut. Si jamais si je me trompe un mot ou une expression, s'il vous plaît, juste laissez-moi un message dans les commentaires, ça va m'aider énormément. Pour ce dessin aujourd'hui, on va avoir besoin d'un papier. Un papier pour les aquarelles, c'est parfait, mais un autre papier assez épais, ça va faire le job aussi. On va avoir besoin d'un crayon, une gomme, une efface, de l'encre et les aquarelles. L'encre que tu utilises puis le stylo que tu utilises, c'est pas nécessairement qu'est-ce que moi j'utilise. Moi, j'aime ma plume avec de l'encre, mais tu peux utiliser un stylo normal aussi, peu importe. On va pratiquer aujourd'hui, c'est pas pour reproduire une photo. Aussi, pour la référence, je vais référer à plusieurs photos de caméléons différents et je vous encourage à faire pareil. Cherchez-vous une couple de photos des caméléons que vous aimez avec les couleurs que vous aimez et utilisez-les comme référence, mais c'est pas de reproduire une photo spécifique. Ça, c'est pour s'amuser, pour pratiquer notre art. Je vais commencer par dessiner la composition de base en crayon à mine. Avec ce dessin, je vais laser la face du caméléon à remplir le papier presque au complet. Je laisse juste un petit espace de couleur alentour pour l'encadrer. Faites attention avec les petits détails, c'est eux qui vont rendre ton dessin unique. Je vais copier mes lignes avec de l'encre. Mon préféré, c'est l'encre de l'Inde, mais tu peux utiliser n'importe quel stylo, n'importe quelle encre. Prends ton temps et sois patient de préparer la base parce que l'étape plus fun s'en vient. Faites attention de ne pas toucher l'encre pendant que ça sèche parce qu'il n'y a absolument rien qui va gâcher ton dessin comme une tache d'encre permanente. Tu peux voir, moi aussi, j'ai échappé une petite goutte d'encre sur mon dessin, mais je continue pareil. On pratique. Là, on va choisir une couleur pour le fond visuel qu'on va mettre avant de commencer la face de caméléon. Pense de la couleur que tu utilises et comment ça va marcher avec les couleurs que tu veux utiliser pour ton caméléon. Lave le papier au complet en arrière avec une couche de couleur très mince, très légère et faites attention de ne pas dépasser tes lignes de caméléon. Tu veux juste colorier le fond. À ce point-là, fais plusieurs couches, mais faites attention de laser chaque couche à sécher complètement avant d'avancer. Quand tu es satisfait que le fond c'est assez foncé, laisse-les à sécher au complet encore avant de commencer avec le caméléon. Là, c'est l'étape plus fun. Tu peux faire la face de ton caméléon. Là, amuse-toi d'utiliser les couleurs que t'aimes. Si t'aimes le vert, mets le vert. Si t'aimes la mauve, mets la mauve. Si t'aimes les deux ensemble, mets les deux ensemble. C'est ton monde. Comme avec le fond, tu vas faire plusieurs couches très minces pour accumuler la peinture, pour donner la profondeur que tu aimes. Là, je vais faire les petites touches finales. Est-ce que le fond est assez foncé? Est-ce que mes ombres sont assez profondes? Est-ce que j'ai toutes les couleurs que je veux
bien balancé, c'est là que je fais les petits changements à la fin. Oublie pas, c'est fini pas quand c'est parfait, mais quand tu es satisfait. Est-ce que ça a sorti de ton corps? Là, c'est parfait.